Le porte-parole de la junte malienne a pris la parole hier soir à la télévision. Cela voulait dire que l'annonce avait son importance. Abdoulaye Maïga a lu un communiqué. Il stipule alors que 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés à l'aéroport de Bamako. Les autorités les considèrent comme des mercenaires et ils ont été transférés à la justice. Cyril Payen, vous nous avez rejoint. Bonjour Cyril. Bonjour. Ces hommes étaient censés sécuriser une base de la MINUSMA. On peut se demander si ce n'est pas la mission de l'ONU qui est visée par ces arrestations. En tout cas, c'est un nouvel imbroglio, une nouvelle affaire malienne qui implique le gouvernement de transition malien et tous les partenaires. Après, évidemment, on le sait, la parenthèse française, après qu'il y ait eu de grandes échauffourées verbales, en tout cas, entre la France et les Maliens, il semble effectivement qu'en creux, il s'agisse de l'autre force, la MINUSMA, qui est la force de maintien de la paix, qui est pléthorique. On parle de près de 14 000 hommes qui sont répartis dans tout le pays, qui prennent d'ailleurs beaucoup de risques, puisque c'est une des forces de l'ONU qui a payé le plus chèrement, avec près de 180 morts sur le terrain pendant cette mission. Donc c'est peut-être en creux effectivement le nouvel objectif. Et tout ça est un imbroglio qui n'est pas clair. Cet aréopage de 49 soldats ivoiriens sont déjà venus. C'est une rotation tous les 6 mois depuis 2019, dit-on à Bamako. Alors pourquoi tout cela s'est bien passé depuis 2019? Pourquoi cette fois-ci? C'est sans doute une affaire qui est montée en épingle sur des questions d'ordre de mission, mais en creux évidemment ce sont des forces de maintien de la paix qui sont liées effectivement périphériquement à la MINUSMA, qui sont dans le collimateur de la junte malienne, qui a décidé de faire table rase de tout ce qui pouvait interférer, puisque je rappelle que la MINUSMA travaille sur des commissions de droits de l'homme, notamment dans des zones critiques où il y a beaucoup de morts parmi les populations civiles. Donc c'est encore une affaire, et y avait-il besoin de la monter en épingle effectivement avec cette intervention très solennelle du colonel Maïga à la télévision nationale? On se pose un peu la question, en tout cas à Bamako, dans les milieux diplomatiques ce matin.